Voilà, une vidéo que j'espère qui va être pas trop longue, à l'iPhone, au bras tendu. Désolé pour la qualité, mais j'ai pas mon matériel sorti. Bon, s'en fout. Donc ça fait longtemps que j'ai pas publié sur la chaîne, et parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et dans cette vidéo, je vais surtout aborder une chose qui s'est passée. C'est en fait le fait que je ne reprends pas Open Classroom et que je vais peut-être ne jamais reprendre Open Classroom. Donc j'avais fait une pause en novembre et je comptais reprendre Open Classroom en février. L'idée c'était en fait que j'avance sur les projets tout seul, sans mentor. Le but c'était d'économiser de l'argent. Voilà. Début janvier, je fais un peu le point sur l'année qui s'est passée et sur mes objectifs. Mon objectif personnellement, c'est en 2022 d'avoir le plus de compétences possibles en programmation, donc l'apprendre le plus possible. Quand j'ai demandé aux gens autour de moi, donc aux développeurs qui avaient un peu d'expérience, comment apprendre mieux à développer, ils m'ont surtout donné des conseils qui étaient en gros, prépare-toi à trouve un travail, et quand tu travailles, fais le maximum, t'apprends beaucoup plus quand tu travailles. Donc en gros, l'idée c'était le plus tôt possible trouver un travail. Et donc je prenais bien ça en compte et je me disais, ok, dès que j'ai fini Open Classroom, je passe à cette étape. Il y a quelque chose qui s'est ajouté à mes questionnements. Au-delà du questionnement, que vaut le diplôme Open Classroom aux yeux des recruteurs? Est-ce que ça augmente mes chances de 50%, 20%, 40 000%? Je ne sais pas. Euh, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui a terminé Open Classroom, qui a publié sur le workplace donc des étudiants, et qui a dit, donc cette personne avait fini la formation, avait mis sur LinkedIn qu'elle avait fini la formation et mis son diplôme, postulé à plusieurs boulots et donc n'a pas été reçue, pas d'entretien ni rien. Et à côté, en fait, a passé un mois sur un site qui s'appelle Coding Game, qui est un site en fait où tu fais des exercices de code en gros, et surtout a passé beaucoup de temps sur une catégorie qui est Clash of Code, qui est en fait des compétitions de competing programming, où tu es en groupe de 8 et tu as une compétition où tu dois terminer un exercice de code dans le langage de programmation que tu veux en 15 minutes. Donc c'est un truc assez intense. Donc cette personne a passé tous les niveaux, en fait il y a 4 niveaux, donc bronze, silver, gold et legend. Et elle a dit que ces badges avaient vraiment attiré l'attention des recruteurs au point où 3 recruteurs avaient contacté cette personne pour faire un entretien d'embauche. J'ai contacté après la même personne sur LinkedIn pour poser des questions. Et surtout, la question c'était qu'est-ce qu'ils ont dit sur le diplôme Open Classroom? Est-ce que c'était important? Et en gros, ce qu'il m'a dit, c'est voilà, les recruteurs, a priori, et c'est quelque chose que j'avais déjà entendu, chez les juniors, ils veulent surtout être sûrs que le junior sait bien coder. Et certes, les diplômes, c'est bien, ça prouve pas mal de choses, mais des certifications comme ça peuvent vachement attirer l'attention, puisque là, c'est... En fait, on peut terminer Open Classroom avec un niveau assez moyen, enfin on peut peut-être, je sais pas, je sais pas ce que ça vaut, mais aux yeux des recruteurs, apparemment, ces trucs-là sont beaucoup plus connus, en tout cas pour une partie des recruteurs qui connaissent Coding Game. Et donc ça attire l'attention sur le fait que la personne sait vraiment coder. Faut dire aussi que le niveau Legend qu'il a atteint, c'est du lourd quand même. Pour une personne, donc apparemment, voilà, il lui a fait la formation un an, un peu plus peut-être. Pas d'expérience de développeur avant, à ce que je comprends, mais il a vraiment travaillé ces trucs-là jusqu'à atteindre ce niveau. Pour ma part, j'ai atteint le niveau 3 sur 4, Gold pour l'instant, et le dernier niveau, donc j'y travaille depuis janvier pour avoir cette certification qui peut-être en fait va prouver mon niveau à des recruteurs. Donc voilà. Et donc en fait, par rapport à ce que cette personne a dit, je me suis dit, ok, quelle est la meilleure stratégie dans l'idée où mon objectif c'est d'acquérir le plus de compétences en 2022. Donc ça veut dire trouver un travail le plus rapidement possible. Est-ce que je continue avec Open Classroom et donc il me faudra à peu près 3 4 mois pour finir la formation, plus quelques mois du coup, il faudra que je trouve un travail et donc même si j'ai le diplôme, il y a quand même une partie sur trouver du travail qui prend du temps, qui est chronophage,
qui est donc de se préparer aux tests techniques des entretiens d'embauche, aux questions qu'ils vont nous poser, envoyer ses CV, faire son CV, les lettres de motivation, tous ces trucs-là. Donc voilà, donc est-ce que dans 6 mois, en fait c'était un truc qu'on peut résumer mathématiquement avec des chiffres, comme la plupart des choses sur Terre, mais on peut mettre un peu de pifomètre dedans. Est-ce que je veux avoir 90% de chances de trouver un travail après 6 mois, ou est-ce que je tente ma chance maintenant avec 70 à 80, je sais pas, c'est mes chiffres de pifomètre, de pourcent de chances de trouver un travail dans les premiers 3 mois de 2022. Donc, étant donné que Open Classroom coûte de l'argent et du temps, ma logique c'est, quitte à passer mes journées à coder, autant que le plus vite possible, je sois payé pour le faire. C'est tellement con à dire parce que c'est tellement évident, plutôt que de payer Open Classroom pour le faire. Donc évidemment, c'est une décision qui, je pense, est assez logique si on a une façon de penser vraiment très simple. Voilà les chiffres, voilà les estimations, le pifomètre, si ça se trouve, je me trompe, si ça se trouve, il faut absolument avoir le diplôme Open Classroom pour finir, et dans quel cas, c'est pas trop grave, puisque c'est pas comme si je faisais rien et j'attendais, j'aurais eu pas mal d'expérience à chercher du travail. L'hypothèse, c'est que si je trouve pas de travail et que la raison des rejets que j'arrive à identifier, c'est qu'il me manque un diplôme, dans ce cas-là, c'est très clair, je finis Open Classroom, j'ai mon diplôme, voilà, je peux me la péter, j'ai mon niveau 6, je sais pas quoi, niveau bachelor en Python. Si c'est pas le cas, si je trouve du travail, bon ben voilà, j'ai trouvé du travail sans avoir fini le diplôme. Et si après j'ai quand même envie de finir le diplôme, je peux le finir plus tard, mais j'aurai de l'expérience, j'aurai plus d'expérience, donc ce sera plus vite, ce sera plus rapide. Donc la question c'est, est-ce que Open Classroom ne sert à rien? Non, parce que c'est des bons projets qui font bien travailler, qui permettent de bien apprendre. J'aurais pas pu faire ça, j'aurais pas, en fait, si j'avais cherché du travail avant de faire Open Classroom, en fait, j'aurais eu tellement de choses à acquérir de base que ça aurait pas été intéressant. Mais à ce moment-là, maintenant, c'est la question, voilà, c'est plutôt la question, c'est que vaut officiellement le fait d'avoir un diplôme par rapport juste à avoir les compétences. Donc là-dessus, voilà, je vais arrêter cette vidéo-là. Donc en fait, mon projet en ce moment, c'est de chercher du travail comme développeur. Donc si vous entendez parler d'un truc remote, télétravail pour moi, parce que je suis maintenant à Budapest, je peux vous montrer une superbe vue de mon appartement. Voilà. Et puis voilà, et puis je vous fais d'autres vidéos pour parler d'autres choses, notamment de coding game.